Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je veux faire une vidéo sur l'importance de la paix intérieure. On nous apprend tout petit à faire plaisir à papa et à maman. L'enfant, quand il naît, il s'aime. Il n'y a pas de conditionnement. Il aime la vie, tout est beau, il est enthousiaste. Et petit à petit, on va lui enseigner à faire plaisir aux autres, à rentrer dans un rôle où l'amour vient des autres. Et donc, on va passer notre vie à vouloir faire plaisir aux autres, à faire des choses pour les autres, et on s'oublie. Parce qu'on rentre dans des rôles, espérant recevoir l'approbation et l'amour des autres. Et donc, dans la vie, on va chercher un compagnon, on va avoir des enfants, on va chercher des amis pour qu'ils nous donnent l'amour, pour qu'ils nous donnent l'approbation. Et alors, cela va créer des conflits, puisque on va demander à ces personnes de nous aimer. Mais or, ces personnes ont les mêmes problèmes que nous. Comment on peut résoudre tout ça? Tout simplement en nous aimant nous-mêmes. Si moi, je passe mon temps avec mon conjoint à le critiquer et à penser qu'il ne m'aime pas assez et être malheureux pour ça, je me fais du mal. Mon conjoint n'est pas là pour faire mon bonheur. Mon conjoint est là pour apprendre à vivre, pour apprendre à lui aussi faire des expériences. Mais la seule personne qui va m'apporter l'amour véritable pour moi, c'est moi-même. Pareil pour nos enfants. On ne fait pas nos enfants pour qu'ils nous apportent l'amour qui nous manque. On fait des enfants pour apprendre et puis pour leur enseigner à devenir des personnes adultes autonomes qui vont faire leurs propres choix et leur propre vie. On ne doit pas attendre d'eux l'amour qui nous manque, puisqu'on l'a déjà à l'intérieur de nous. La paix intérieure est quand tu comprends qu'il faut arrêter de prétendre que les autres nous aiment et qu'ils nous approuvent. La paix intérieure, c'est quand tu comprends que l'autre ne peut pas te donner ce que tu as toi déjà en toi et que toi-même tu dois ressortir. Tant qu'on accuse son conjoint, ses amis, sa famille, ses enfants de nos problèmes, c'est que, nous n'éprouvons pas assez d'amour pour nous. 2, nous pensons ne pas mériter l'amour. 3, nous ne nous respectons pas. Il faut arrêter de penser que nos problèmes sont dus aux autres. Cela crée la douleur du conflit. J'ai des gens qui me demandent de faire coach énergétique, c'est-à-dire de leur faire un programme pour apprendre à aller mieux. Et à chaque fois, quand ils me parlent, ils vont me faire la liste de leurs douleurs et la liste des problèmes qu'ils ont eu avec leur mari, leurs frères et sœurs, leurs enfants, leur belle-mère, leur beau-père. Ils vont parler de tout ça, de tout ce qui s'est passé à l'extérieur. Et pour moi, c'est évident. Ils sont dans le passé, ils sont sans arrêt à la recherche d'amour et d'approbation des autres, tout en accusant les autres de leurs problèmes. Il y a donc un manque de responsabilité, il y a un manque de se détacher du passé. Tant que moi je pense à ce qui m'est arrivé avant, je ne peux pas avancer. Je recule. Je ne regarde pas les beautés que j'ai autour de moi, puisque je suis sans arrêt à me dire
j'ai vécu cette expérience difficile à cause de lui, à cause d'elle. Je ne peux pas avoir la paix intérieure, je ne peux pas être en harmonie avec moi-même. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir cette paix intérieure? Accepter l'autre comme il est. Arrêtez de l'accuser, arrêtez de lui en vouloir, arrêtez de prétendre des choses. La paix intérieure, c'est quand non seulement tu acceptes l'autre, tu acceptes ton passé, mais en plus, tu vas éprouver la compassion pour l'autre. Je m'explique. Nous sommes tous conditionnés, nous avons tous des schémas, nous avons tous hérité des schémas de nos parents. C'est inconscient, donc on va tous agir à notre manière. Mais il n'y a pas un meilleur que l'autre. On ne doit pas se penser supérieur aux autres. On ne doit pas dire « moi j'aurais fait ça, mais lui ne fait pas ça ». Alors il ne m'aime pas. Non, lui il a sa façon de voir, moi j'ai la mienne. Mais moi comment je peux résoudre ça? En acceptant la différence de l'autre et en éprouvant la compassion en disant « ben oui, c'est normal, avec tes schémas, c'est normal que tu fasses comme ça ». Par contre, ce qui n'est pas normal et bon pour moi, c'est de continuer d'attendre qu'il change. C'est de continuer d'attendre que la personne va réaliser un matin « ah, c'est vrai, ah, non !» La seule personne qui peut changer et apporter cette paix intérieure, c'est reconnaître notre responsabilité, finir avec le passé, et puis changer. Changer en étant en paix avec nous-mêmes et avec les autres. Et voyez toujours, quand l'autre se comporte, quand vous avez une expérience nouvelle, quelqu'un avec qui vous étiez très attaché vous lâche, ou vous vous rendez compte que avec votre compagnon, vous n'avez pas les choses qui vous suffisent. Ben, c'est très simple. Vous avez une leçon à apprendre. Quelle est cette leçon? Changer l'autre? Non. Tant que vous avez pensé que c'est l'autre qui doit changer, ça ne va pas avancer. Vous devez accepter et grandir. Et vous aimer encore plus. Vous devez faire un changement dans l'action. Si vous perdez des êtres chers, c'est parce que vous allez rencontrer d'autres personnes encore. Le monde est grand, on rencontre plein de gens intéressants. On peut réaliser plein de nouvelles choses. Donc, au lieu de se fixer sur le passé et ce qui a été fait qu'on ne peut pas changer, mais il n'y a que ça qu'on peut changer. Ça, mais ça. Donc, on agit avec paix, on retrousse les manches et on avance. On agit. On arrête de rester dans sa zone de confort en disant « la vie est méchante avec moi ». Non, la vie t'enseigne que tu dois changer. Tu dois trouver la paix intérieure, tu dois lâcher prise, accepter les choses comme elles sont, croire en toi, parce que ça c'est très important, croire en soi. Croire en notre potentiel, prendre les bonnes décisions et avancer en changeant. C'est bon, on peut faire plein de choses. Le monde est ouvert. On peut rencontrer plein de gens, on peut faire plein de nouvelles activités. On a le choix. Alors au lieu de penser au passé, je pense au présent, je regarde à tout ce que j'ai comme possibilité. Et maintenant, je pense à mon futur. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'aime vraiment faire? Et je le fais. Ça, savoir la paix intérieure. Ça, c'est guérir. Je me concentre sur ce que je veux. Et ce qui est passé est passé. Et je l'accepte. Parce que c'est une opportunité pour moi d'être la meilleure version de moi-même.
C'est pas beau tout ça? Alors, pour les gens qui ont des gros problèmes et qui ne savent pas comment s'en sortir, je suis aussi coach, c'est-à-dire que je vous fais un programme où je vous enseigne à être discipliné sur comment gérer votre routine. Je suis une pro là-dessus. Donc, si vous avez besoin de conseils pratiques, de routine, de comment établir, vous aider à changer, contactez-moi, je vous aiderai avec plaisir. Je vous fais un gros câlin et je vous dis à demain. Je vous aime.